Salut à tous, zoom cette semaine sur l'essai du nouveau Peugeot 2008 avec Mélina Priam, sans oublier les Renault Espace restylés, pick-up Tesla Cybertruck et Toyota RAV4 hybride rechargeable. Après l'essai du nouveau Renault Captur, place aujourd'hui à celui de son concurrent direct. Notre journaliste essayeur Mélina Priam a testé le Peugeot 2008 dans sa version haut de gamme essence. Premières impressions. Nous avons eu la chance d'essayer la version la plus haut de gamme, dotée du 1,2 litre PureTech 155 chevaux et de la boîte auto à 8 rapports. Évidemment, dans cette définition, c'est un véhicule qui est plaisant à conduire, qui est tout à fait capable d'entreprendre des voyages au long cours. Ce n'est pas simplement un petit SUV urbain. Il nous a surtout étonnés par son confort, plus que par ses sensations de conduite. Même avec 155 chevaux, c'est un véhicule qui privilégie le confort, la douceur de conduite. La boîte auto lisse un peu les performances et elle est étagée de manière à privilégier les consommations, mais c'est un véhicule qui est forcément et très plaisant à conduire. Malgré ses 155 chevaux, ça n'est pas un véhicule sportif. Dans cette déclinaison haut de gamme, les prix s'envolent à 32 900 €. Seules les versions électriques i2008 sont plus chères, jusqu'à 43 000 € en finition GT, avant bonus de 6 000 €. Rappelons que le ticket d'entrée du nouveau 2008 démarre à 21 500 €. À ce prix, vous disposez du 1 litre de PureTech 100 chevaux et de la finition active, avec 2 séries, allumage automatique des feux, régulateur limiteur de vitesse ou encore radio avec écran tactile 7 pouces et le pack sécurité. Ce dernier intègre notamment le freinage d'urgence automatique et la reconnaissance des panneaux. De son côté, Renault vient de révéler l'espace restylé. Au jeu des 7 erreurs par rapport au modèle précédent, on remarque une nouvelle signature lumineuse avec une première pour la marque, des feux de route adaptatifs. Également au menu, un nouveau ski de protection à l'arrière et 2 nouvelles sorties d'échappement. L'espace profite aussi d'un nouveau système multimédia et d'une instrumentation numérique de 10,2 pouces sur les versions Intense et Initial Paris, sans oublier un système de conduite autonome de niveau 2 avec une automatisation partielle de 0 à 160 km/h sur autoroute. La date de commercialisation et le prix de cet espace restylé n'ont pas encore été communiqués. Passons maintenant chez Tesla qui a levé le voile sur une nouveauté qui fait beaucoup parler, le Cybertruck. En plus d'un design controversé, le pick-up a subi un léger couac lors de la présentation lorsque Elon Musk a invité cette personne à lancer une boule de pétanque sur le vitrage censé résister à l'impact. Tesla ne perd pas la face et a depuis mis en ligne une nouvelle vidéo pour prouver le contraire. Bref, le Cybertruck aura plus impressionné par sa capacité de tractage face au mythe Ford F-150 ou en ligne droite face à une Porsche 911. Pour mémoire, le modèle peut être commandé en 3 versions, simple, double ou triple moteur. Dans le dernier cas, le Tesla Cybertruck revendique environ 3 secondes sur l'exercice du 0 à 100 et une autonomie de 800 km. Le début de la production n'est quant à elle pas prévu avant fin 2021. Pour terminer, Toyota muscle son jeu avec une nouvelle version hybride rechargeable de 306 chevaux dédiée au RAV4. Le SUV japonais revendique une autonomie zéro émission de plus de 60 km et des rejets moyens de CO2 inférieurs à 30 grammes par kilomètre selon le cycle d'homologation WLTP. Des valeurs qui doivent encore être confirmées d'ici la commercialisation prévue pour le 3e trimestre 2020. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.